Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo des composants des aliments concernant la troisième année collégiale. Pour satisfaire ses besoins alimentaires, l'homme doit consommer plusieurs fois par jour des aliments diversifiés d'origine animale comme la viande, les poissons, les œufs et le lait, et d'origine végétale comme les légumes et les fruits. Ce qu'il faut savoir, quels sont les principaux constituants des aliments? Pour mettre en évidence les constituants chimiques des aliments, on utilise des réactifs chimiques. Et le réactif, c'est un produit chimique qui donne une coloration précise en contact avec une substance alimentaire précise. Certains réactifs sont ajoutés aux aliments, d'autres au filtrat des aliments. Qu'est-ce qu'un filtrat d'aliments et comment le préparer? Pour préparer le filtrat d'aliments, on va voir pour le premier exemple comment préparer le filtrat de pain. Tout d'abord, on mélange des morceaux de pain avec de l'eau distillée pour faire dissoudre ces composants solubles. Puis, on filtre ce mélange avec du papier filtre pour récupérer enfin le filtrat de pain. Et pour préparer le filtrat d'un aliment liquide comme le lait, tout d'abord on ajoute de l'acide au lait qui va coaguler. Et après on sépare la partie solide qui est la caséine de la partie liquide, le petit lait qui représente le filtrat, en utilisant toujours un papier filtre. Pour mettre en évidence des sucres réducteurs dans des aliments, on a devant nous deux tubes à essai dont on a mis le filtrat de pain et le filtrat de lait. Et le réactif chimique qu'on va utiliser pour mettre en évidence la présence des sucres réducteurs dans ces deux solutions, c'est la liqueur de féline de couleur bleue. On ajoute quelques gouttes de ce réactif sur ces deux filtrats et on chauffe jusqu'à ébullition. On observe le changement de couleur et la formation d'un précipité rouge brique qui indique la présence de sucres réducteurs. On peut donc conclure que le pain et le lait contiennent des sucres réducteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que le test avec la liqueur de féline à ébullition permet de mettre en évidence la présence des sucres réducteurs par la formation d'un précipité rouge brique. Mais en absence de sucre réducteur, la solution reste bleue. Pour mettre en évidence des sels de chlorure dans le lait par exemple, on met dans un tube à essai quelques millilitres de filtrat de lait et après on ajoute quelques gouttes de solution de nitrate d'argent. La présence de chlorure dans le lait se traduit par l'apparition d'un précipité blanc. Et lorsqu'on expose ce tube à essai à la lumière, le précipité noircit progressivement. On en déduit que le lait contient des sels de chlorure. Comme j'ai déjà dit, pour mettre en évidence les sels de chlorure, on utilise le nitrate d'argent, qui est un réactif incolore transparent. En versant quelques gouttes de nitrate d'argent sur le filtrat de pain ou bien le filtrat de lait, il se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière. Cela indique que le pain et le lait contiennent des sels de chlorure. Un autre type de sels minéraux, ce sont les sels de calcium. Pour les mettre en évidence, on utilise un réactif spécifique, c'est l'oxalate d'ammonium incolore. Mais une fois on ajoute quelques millilitres de cet oxalate d'ammonium sur le filtrat de pain ou de lait, il réagit avec les sels de calcium en donnant un précipité blanc.
Pour mettre en évidence la présence de l'amidon, on met dans des boîtes de pétri certains aliments. Dans la première boîte de la farine, la deuxième un morceau de pomme de terre, la troisième du pain, la quatrième lait en poudre et la cinquième une tranche de pomme. On ajoute après dans chaque boîte de pétri de l'eau iodée qui va nous permettre de visualiser la présence d'amidon dans ces aliments. L'eau iodée est de couleur jaune orangé et qui devient bleu-violet en présence d'amidon. Ces photos montrent les résultats obtenus. L'eau iodée déposée sur la pomme et la poudre de lait garde sa couleur jaunâtre orangé. On conclut qu'il n'y a pas d'amidon dans la pomme et le lait. Par contre, puisque l'eau iodée a changé sa couleur et devient bleu-violet en contact de la farine, le pain et la pomme de terre, on déduit que ces aliments contiennent de l'amidon. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour mettre en évidence la présence d'amidon, on utilise l'eau iodée qui a une couleur jaune orangé. Une fois on dépose quelques gouttes de cette eau iodée sur un aliment, comme un morceau de pain par exemple, la couleur de l'eau iodée devient bleu-violet en présence d'amidon. Pour mettre en évidence la présence d'eau dans les aliments, on met par exemple un morceau de pain dans un tube à essai et quelques millilitres de lait dans un autre tube. Et on chauffe quelques minutes sur le bec benzène. On observe le dégagement de vapeur d'eau et l'apparition des gouttelettes d'eau sur les parois internes du tube. On conclut alors que le pain et le lait contiennent de l'eau. Pour les protéines ou les protides, comme j'ai déjà dit, si on ajoute quelques gouttes d'acide dans le lait, il coagule aussitôt. On peut alors séparer le fromage blanc du petit lait. Le fromage contient une protéine, c'est la caséine. Et quand on chauffe le blanc et le jaune d'œuf, on peut observer que le liquide devient solide. On dit que l'œuf a coagulé ou bien encore qu'il a cuit. D'une manière générale, les protides sont coagulés par l'acide et par la chaleur. On utilise aussi de l'acide nitrique pour mettre en évidence les protides. Lorsqu'on verse ce réactif sur un morceau de pain, il donne une couleur jaune en présence de protides. L'acide nitrique, c'est le réactif qui sert à mettre en évidence la présence des protides. Ce réactif incolore, lorsqu'on le verse sur un aliment comme une tranche de pain ou la caséine du lait, une couleur jaune apparaît montrant la présence des protides. Comment mettre en évidence les lipides, appelés couramment les graisses? On utilise le test du papier qui consiste à frotter énergiquement la substance à tester sur une feuille de papier, comme par exemple le fromage blanc. On remarque l'apparition d'une tache translucide qui ne disparaît pas avec la chaleur. Cette tache atteste la présence des lipides. De la même façon, pour tester ces aliments, noix de cajou, saucisson, avocat, banane, pommes de terre et l'huile, on les frotte énergiquement sur la feuille et la laisse sécher. Ensuite, on place cette feuille d'expérience contre la vitre d'une fenêtre ou devant une source lumineuse et on constate que les aliments les plus gras riches en lipides sont ceux qui rendent le papier translucide. Ces aliments sont noix de cajou, saucisson, avocat et l'huile. Une autre méthode, lorsqu'on ajoute par exemple de l'huile de cuisine à de l'eau, puis on agite le mélange, des gouttelettes d'huile se dispersent dans l'eau. Ce mélange est appelé une émulsion. Après un repos de quelques minutes, les gouttelettes d'huile remontent à la surface de l'eau et s'agglomèrent pour former une nouvelle nappe d'huile. En général, les lipides sont caractérisés par leur insolubilité dans l'eau. Maintenant que vous savez les différents réactifs qui mettent en évidence la composition chimique des aliments grâce aux différentes manipulations, j'espère que vous êtes maintenant capable de remplir correctement ce tableau. Pour mettre en évidence de l'eau,
Il suffit de mettre l'aliment dans un tube à essai et après chauffage, on obtient des gouttelettes d'eau. On en déduit que cet aliment contient de l'eau. Maintenant, les sels minéraux. Pour les sels de chlorure, en versant quelques gouttes de nitrate d'argent sur le filtrat d'aliment, il se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière en cas de présence des sels de chlorure. Et pour les sels de calcium, on obtient un précipité blanc lorsqu'on ajoute quelques gouttes d'oxalate d'ammonium sur le filtrat d'un aliment en cas de présence des sels de calcium. Pour les glucides ou les sucres, la présence de sucre réducteur ou sucre simple est révélée par la liqueur de féline, initialement bleue. Elle donne après chauffage un précipité rouge brique en présence de sucre simple comme le glucose, fructose ou saccharose. Mais pour l'amidon, ce sucre complexe est mis en évidence par l'eau iodée qui devient bleu-violet en présence d'amidon. Pour les protides, soit on utilise l'acide nitrique avec lequel tous les protides se colorent en jaune, soit on observe la coagulation des protides par la chaleur ou par les acides. Pour les lipides, si on utilise le test de papier en frottant énergiquement la substance à tester sur une feuille de papier, l'apparition d'une tache translucide atteste la présence des lipides. Si on mélange un corps gras riche en lipides avec de l'eau, on remarque qu'il est insoluble dans l'eau. D'après cette représentation en diagramme de la composition de quelques aliments, on constate qu'ils sont constitués des mêmes composantes. Sels minéraux, eau, glucides, lipides, protides, mais en proportions différentes. Ces composants qui constituent notre alimentation sont appelés aliments simples. Les aliments consommés, lait, dattes, oranges, sardines, beurre, poulet, etc., puisqu'ils sont constitués d'un mélange d'aliments simples, on les nomme aliments composés. Lorsqu'on compare la composition chimique de 100 g de lait avec 100 g de pain, on constate que ces deux aliments se sont composés de tous les aliments simples, mais avec une différence de quantité. Pour le lait, il contient tous les aliments simples en quantité suffisante et équilibrée. C'est pour ça qu'on dit que le lait est un aliment composé complet. Mais le pain est aussi un aliment composé, mais incomplet, car il est pauvre en lipides. Les aliments simples. Il existe 6 groupes: protides, glucides, lipides, eau, vitamines et sels minéraux. Ces aliments simples sont soit des substances organiques, soit minérales. Pour les substances organiques, sont fabriquées par les animaux et les végétaux et qui contiennent du carbone. Ce sont les protides, glucides, lipides et vitamines. Et pour les substances minérales qui proviennent du monde minéral, ce sont l'eau et les sels minéraux. Un aliment composé, c'est tout aliment constitué de 2 ou de plusieurs aliments simples. Si cet aliment contient tous les aliments simples en quantité suffisante et équilibrée, on dit que c'est un aliment composé complet. Mais s'il contient des quantités déséquilibrées d'aliments simples, ou il y a manque d'un aliment simple, on dit que c'est un aliment composé incomplet. Après qu'on a su les différents composants de notre alimentation, ce qu'il faut savoir maintenant, quelles transformations subissent les aliments dans le tube digestif.
Pour répondre à cette question, je vous invite de voir la prochaine vidéo. Et à bientôt.